Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo créa, et oui enfin donc en fait j'ai été à Action là et il y avait plein de nouveaux dies. Donc dans les nouveaux dies j'ai pris celui-ci avec les tags, donc celui-ci, les mots et celui-là. Donc j'en ai pas pris d'autres, il m'intéressait pas spécialement, franchement. Il y a même celui-ci, j'étais pas obligée, mais je l'ai pris uniquement pour les petits détails, comme je vous explique dans le haul. En fait, j'ai ma machine de découpe et donc j'ai pas forcément besoin d'acheter des dies, mais voilà, j'ai quand même craqué parce que comme c'est un téléphone, n'importe comment. Un appareil photo, pour moi, c'est un incontournable et j'aimais bien le délire de de la machine à laver là. Moi j'ai remarqué tout de suite la machine à laver, j'ai pas fait attention sur le coup que ça pouvait être aussi un appareil photo, hein. J'ai beaucoup aimé le principe, du coup je l'ai pris et celui-là pour moi les mots c'est des incontournables, donc les mots c'est des trucs que de toute manière je prendrai toujours, et celui-là je l'avais pris donc comme je vous le disais pour le hello et pour le hey, et des tags ça reste des incontournables aussi. Voilà, donc aujourd'hui j'avais envie de faire un appareil photo donc, donc checker, et voire même un Happy Mail avec, mais tout petit l'Happy Mail, hein, parce que c'est pas très grand ça, hein. Ça, oh là là, désolé, ça fait même pas la taille d'un, comment on appelle ça, du memory d'Aix, hein. C'est tout petit. Ça fait même pas 8, une fois coupé, 8,2 environ, une fois coupé, hein. Et ici, on est sur 5,5. Donc ça aide vraiment quelque chose de très petit, comme Happy Mail, minuscule, très très minuscule. C'est uniquement pour pouvoir y mettre quelques petites découpes en plus. Voilà, donc je vais voir, hein, parce que je vais d'abord faire l'appareil photo checker. Et après, je vais voir pour la Mail parce que ouais, c'est je vais voir ce que ça donne déjà. Voilà, donc j'ai pris les autres pour décorer parce que ici il y avait un hello et bon le tag, parce que je m'étais dit dans un Happy Mail un tag c'est toujours bien, mais là ça me paraît le tag a l'air plus grand que, que l'appareil photo en lui-même. Et des mots parce qu'il me semble qu'ici il y a un smile quelque part. Oui là. Et je crois que le smile là il est plus grand également, donc à voir. Après je suis pas obligée de couper ce rectangle là, hein. Je peux juste récupérer les éléments là et faire un rectangle beaucoup plus grand, mais voilà, donc je vais voir ça. Donc pour ça j'ai pris du papier noir de chez Action, donc c'est les blocs blancs craft noir là, le plus épais. J'ai pris de chez BB Craft, j'ai reçu avec mon partenariat, donc ça se présente comme ceci, c'est mis là dedans, des feuilles double face, et je vais voir donc si ça va me permettre de me faciliter la vie pour faire mes checkers parce que moi et la colle et les checkers c'est la cata. Voilà, bref, bon c'est du double face, hein, en feuille. Donc je vais voir, j'espère que ça colle bien, qu'il n'y aura pas de soucis. Et donc pour faire la checker, du papier des transparents, hein, donc du PVC de la marque Pavo. Moi j'achète ça à Carrefour. Il y en a 25 et ça coûte moins de 3 euros, 2,50 €, un truc comme ça. Voilà, donc pour les transparents. Désolée pour le bruit. Et j'ai choisi ce bloc là, franchement j'ai pris un peu au hasard. Je me suis dit je vais prendre, en fait un peu au hasard, oui. En même temps j'ai vu le moment, l'appareil photo, je me suis dit allez hop. Donc ça vient de chez Action, ça fait très longtemps que je l'ai acheté celui-là. Ça fait partie des premiers que j'avais acheté avant que je fasse du scrap, parce que je m'en sers normalement pour mes planeurs, pour faire mes intercalaires et etc. Mais avant je faisais pas de scrap, donc j'achetais quand même quelques blocs chez Action, mais sans plus. Donc il est assez vieux quand même, hein. Et vous voyez je ne l'ai pas utilisé des masses, pourtant il est très beau, hein, mais voilà, donc je vais démarrer, hein. Bon, je vais commencer par dépioter tout l'appareil photo là. Donc, je vais retirer les éléments.
Je vais pas les séparer complètement parce que ça, et c'est tellement petit. Si j'ai plus de magnettes, moi. Avant, généralement, j'achète ceux-là chez Audio, qui sont, vous savez, pour mettre les photos. Oups. En fait, c'est pour mettre les photos normalement, voilà, pour le frigo. Ça coûte 2 € les 3, donc c'est pas très rentable. Hein. Franchement, acheter sur Amazon sur des feuilles A4, c'est plus rentable. Parce que sur Amazon, c'est quoi 10 €, 15 € les 10 feuilles A4. Donc ça revient à 1,50 € la feuille. Alors que là, il n'y en a que 3, ça fait même pas une feuille A4. Et pour 2 €, c'est pas très rentable, mais bon, comme parfois j'y vais souvent aux Audio, alors j'en prends 2-3 parties de temps en temps. Mais là, ça fait un moment que j'ai pas été. Et voilà. Donc j'attends toujours que Action repose ce fameux papier magnétique là, mais franchement, j'ai un doute. Donc, et là, les dashes qui sortent, il y a de plus en plus de petits éléments. Je sais pas si c'est moi qui me fais des idées, mais vraiment, les éléments sont de plus en plus petits, quoi. Bref, je débiote tout ça et on se revoit juste après. Donc voilà, je crois que j'ai fait tous les éléments qui sont pour l'appareil photo. Je ne suis pas sûre à 100%. D'après la photo que je vois, bon finalement j'ai quand même détaché des petits éléments que je voulais pas détacher, mais bon c'est pas grave. Alors, ah bah il y a aussi ça, tiens. Zut. Tout le reste c'est pour la machine à laver, je crois. Donc bon, on a le rectangle de base qui est un peu logique. On a de quoi faire les cercles. Normalement. Voilà. Ensuite, on a cette petite partie-là qui est ici. Le petit cercle qui est de l'autre côté. On a cet élément qui va là. Cet élément qui est là. C'est bizarre parce que sur la photo, tout est bien écarté là. J'ai l'impression que l'espace n'est pas là. Hein. Cet élément n'est pas dessus. Je me suis trompée. Ça doit aller avec le truc. Ça aussi, c'est pas avec. Et pour finir, celui-là qui est apparemment en haut et en bas pour décorer. On n'est pas obligé de l'utiliser. Et le reste, c'est bon, j'ai pas besoin. À moins que je mette des vêtements au milieu pour faire comme si je prenais en photo des vêtements. Donc, je vais remettre tout ça là-dedans parce que je vais les perdre. Ce qui est chiant est que les dies de chez Action, là, leur plastique, voilà, ils sont tellement de mauvaise qualité, c'est pas possible de les garder, quoi. C'est vraiment dommage. Donc, je vais couper déjà mon papier sur papier noir en fait. J'aime bien toujours avoir quelque chose d'assez solide en fait. Sur un Happy Mail, c'est pas nécessaire, hein. Mais moi j'aime bien. C'est comme ça quoi. Voilà. Même la machine elle vient de chez Action. Donc si vous n'en avez pas et que vous attendez celle d'Action, elle sort au mois d'août. À la mi-août et reste en général environ un mois. En magasin. Après, peut-être qu'il y a possibilité de les commander. Parce que c'est un produit qui revient chaque année, donc c'est possible. Je suis pas sûre à 100%, je voudrais pas vous dire des bêtises. Mais moi, je vous conseille d'attendre tranquillement si vous en avez pas et que vous en voulez une. Que Action ressorte la sienne, parce que franchement, pour le prix qu'elle coûte, 30 €, franchement, elle est pas chère. Moi, ça fait bien 2 ans maintenant que je l'ai. J'ai attendu. Oups. Ça arrive toujours, moi. La caméra qui tombe pas, franchement, ce serait étrange. Mais voilà. Donc, on va tester ça. On va voir si ça se coupe bien, rapidement, etc. Alors, je vais faire d'abord... Ouais. C'est minuscule, hein. Je crois que c'est plus petit qu'une ATC. C'est quelle taille déjà une ATC? J'ai un trou de mémoire. Je sais plus du tout, mais je crois que c'est plus petit qu'une ATC. Si ça se trouve, c'est la bonne taille pour faire des ATC, hein. Ce serait marrant, mais je ne crois pas.
teste toujours un passage, moi, d'abord. Si ça me va avec un passage, tant mieux. Sinon, en général, voilà. Ce genre de dies, en général, un passage, c'est bon. J'ai mal retiré mes petits trucs, donc du coup, j'ai des... c'est pas grave. Voilà, donc ça, c'est pour faire un Happy Mail. Ça, microscopique, l'Happy Mail. Hein. Écoutez, c'est pas grave, on va voir ce que ça va donner. Donc, je vais en couper plusieurs. Je crois que je vais faire 4, ouais, 4. Donc, voilà pour ça. J'ai déjà coupé mes 4 petits rectangles. C'est tout petit. Et donc le principe, c'est qu'il va s'ouvrir dans ce sens, tout simplement. Et pour ça, je vais venir faire les rassembler avec une reliure, une espèce de reliure en U en fait. Un peu, enfin pas vraiment une reliure, hein. Je vais juste venir couper des petits morceaux de papier et les coller ici. Et afin de les coller ensemble, plier. Alors juste après, d'abord je vais... Ah là là. Donc couper le reste de mes éléments, je vais voir après quelle couleur je vais utiliser, je n'ai pas encore sélectionné de couleur. Donc avant ça, je vais alors vérifier un truc. Je vais venir couper une bande de papier ici là à 2 cm. Ouais, 2 cm, ça me paraît bien. Non, 3 cm. Je vais venir la marquer d'abord à 1 cm. Ensuite, voilà, donc je vais laisser, ouais, à 3 cm, je vais revenir le marquer encore, ça va faire quelque chose de trop épais. Non, à 2 cm. Non, ça va être trop petit. Je change d'avis tout le temps. Donc à 2,5, je reviens marquer mon papier. Et du coup, je coupe mon papier à 3,5. Je voulais faire une créa simple, mais je suis une fille hyper indécise, je passe mon temps à changer d'avis. Hein. Donc du coup, on a celle-ci, une petite bande comme ça. Et je vais venir chercher un des dies action. Alors, où sont mes dies? Où je les ai posés? Ils étaient là, il y a 2 secondes. Oups, oups, oups. Alors, dans les dies action, ils sont ici normalement, ouais voilà, c'est ça que je cherche. Dans ceux-là, les dies de bordure de chez Action. Ouais, donc je vais utiliser, je pense, celui-ci. Voilà, donc celui-ci, je vais l'utiliser. Ouais, ça me paraît bien. J'espère. Donc je vais venir le positionner ici tout au long de mon marquage, là, mon trait de marquage. Donc là, ensuite je vais continuer, puis je vais faire la même chose de l'autre côté, encore une fois sur le trait de marquage. Voilà, donc comme ça, tout au long. Ça me paraît un peu petit, mais bon, on va tenter avec ça. Donc voilà ce qu'on obtient une fois que c'est fait. Voilà, moi les petits morceaux là je les garde, ça peut toujours servir pour décorer après. Donc ça me donne ça. Je ne l'ai pas bien positionné au niveau des traits de marquage, mais bon peu importe, c'est pas grave. Et en fait je vais venir plier tout simplement tout ça. D'abord il faut arrondir. Hop, je sais pas où j'ai mis mon plioir, c'est bizarre. Je l'ai peut-être jeté sans m'en rendre compte. Donc on obtient ce genre de choses. Donc on va venir plier ensuite tous les éléments là, voilà là, les petits bidules là. Hop, hop, hop.
Ça va plus vite que de... si vous n'avez pas les dies, de vous les couper à la main, hein, mais ça va plus vite avec les dies. Moi, je fais ça normalement avec ma machine de découpe, j'en prépare d'avance. Mais là, pour la créa, je voulais pas... je voulais vous montrer d'autres petites astuces, on va dire, entre guillemets. Et sinon, il y a ce genre de die, justement, spécialement pour pouvoir faire... pour pouvoir justement plier le papier comme ça, là, qui je sais que j'en ai vu sur AliExpress. Je m'étais posé la question, est-ce que j'en achète ou pas? Mais bon, comme moi, j'en prépare d'avance avec ma machine de découpe, je me suis dit non, pas besoin. Voilà, mais si vous en cherchez, parce que là, du coup, c'est petit. Mais j'ai fait exprès parce que moi, je l'ai fait plus large que ça. Mais là, avec le dies qui est là, je me suis dit... ça va être fin la bordure, donc comme il faut pas que ça se voit quand même, donc j'espère que ça ira. Bref, vous avez compris, donc là il faut bien les plier. Ça va me permettre de faire donc le rond que je vais venir coller ensuite ici à la bonne taille, hein. Voilà. Donc, ce que je vais faire là, c'est couper mes petits papiers. Donc là, le dies de bordure, c'était ceux d'Action. Ça coûte quoi chez Action, les dies de bordure, là, comme ça, c'est 1,30 €, un truc comme ça. Les 3 petits dies. Je trouve que c'est correct, hein. Et je vais pas vous mentir, je les utilise pas souvent, donc normalement, je les achète pas. C'est pas moi qui les ai achetés, c'est ma soeur. Ma soeur qui les a achetés pour moi. Moi, je les utilise très rarement. En fait, je pense pas les utiliser. Pourtant, ça devrait être facile de les utiliser. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais couper des petits morceaux comme ça de 2 cm, ouais, et marquer le pli à 1 cm. Je vais donc en couper 4. J'ai 4 papiers, c'est ça? Non, 3. J'ai 4 papiers et donc il m'en faut 3. 1, 2 et 3. Voilà, c'est ça. Donc à 2, je fais un marquage à 1 cm et je coupe à 2 cm à chaque fois. Donc ça donne ça, tout simplement. Hop. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir donc tout simplement coller mon papier à chaque fois. Donc un de ce côté. Un autre de ce côté, voilà, tout bêtement. Ensuite, je vais prendre le troisième, je vais recoller donc l'autre, je vais venir coller ainsi et ainsi de suite, quoi. Comme ça, je vais pouvoir les ouvrir tout bêtement. Je fais sur papier noir et ensuite je reviens couper en couleur mes 4, enfin pas 4, là il va m'en falloir 8 du coup, recto verso, pour faire les rectos et les versos de mes cartes. Oui, c'est des cartes. Donc je coupe tout ça, ensuite je vais faire mes découpes pour ça aussi, là, les petits trucs là, parce que j'ai oublié de prendre du papier pailleté et tout, je voulais faire en paillettes, enfin bref, rajouter une touche de bling bling là. Donc je coupe tout et on colle tout ça ensemble. Donc voilà, j'ai coupé tous les éléments normalement. Et j'ai collé donc la base. Donc la base, ça donne ceci. Hop. Évidemment, je ne vais pas coller ça proprement, hein, moi et la colle de toute manière. Vous voyez, il y a mon petit truc là, je ne sais pas pourquoi dans ce côté-là, je l'avais fait comme ça. Donc là, voilà, et ça permet de l'ouvrir. Donc voilà, ensuite, j'ai coupé donc les autres éléments. Je ne vais pas vous mentir, je suis partie dans une logique totalement illogique. Ça, c'est totalement moi. Je sais pas pourquoi j'avais envie de mettre du bling bling là devant là et du coup l'intérieur c'est pas très bling bling, c'est pas très joli, enfin c'est pas très logique quoi, mais c'est pas grave. Je vais faire avec. Donc là j'ai coupé mes papiers, je me suis pas pris la tête, hein. J'ai coupé à chaque fois, j'ai pris 4 feuilles différentes et j'ai coupé. Donc en fait ce que je vais faire c'est qu'un côté ça va être ce côté, un côté, voilà, que je vais venir donc coller sur mes papiers tout simplement.
de manière comme ça et comme ça. Donc c'est pas logique. Et je m'en fiche. Il me manque un papier, j'ai l'impression. Je me suis trompée dans les comptes. Non, je crois pas. Non, c'est bon. Voilà. Et donc pour l'avant, j'ai coupé tous les éléments. Donc j'ai coupé mon bling bling pour faire l'arrière, mais également pour faire l'avant. Donc là, j'ai coupé, je vais venir le coller tout simplement ici. Les cartes à chaque fois à l'intérieur. Je vous avoue que c'est pas très logique. Je vais essayer de remettre quelques éléments dorés, histoire qu'on retrouve un petit peu les éléments dorés. Donc ça va venir se coller là, hop. Donc là j'ai coupé une des cartes action, j'ai centré pour qu'il y ait un hello. Donc avec ça je vais mettre, je sais pas trop, le vert, tiens. Plutôt les appareils photo comme ça, hop. Voilà. Ensuite, je vais venir mettre ça. Je vous le dis, hein, c'est pas très... les papiers action, de toute manière, sont pas... les blocs action, pour moi, les papiers vont pas ensemble. Hein. Je sais pas pourquoi action, on fait ça. Il n'y a pas de sens? Non, il n'y a pas de sens. Mais pour moi, les papiers vont pas du tout ensemble. Vous voyez, ça va pas ensemble. Moi, je trouve ça pas très logique. Je vais mettre ça. Donc voilà, ce sera comme ça. À l'arrière, ce sera le bling bling. Voilà, donc ça va donner un truc comme ça. J'ai pas l'impression que ça va être très droit. C'est pas très grave. Je vais... ouais. J'aurais dû... décaler. En fait, je l'ai peut-être trop serré à l'intérieur les papiers. Enfin, quand je suis venue les coller là, c'est de trucs, j'ai peut-être trop... j'ai pas pris en compte correctement les dimensions. Mais bon, tant pis. Donc alors j'ai un bling bling comme ça. Après je vais casser la couleur bling bling en mettant autre chose. Et donc là je vais coller tout ça. Et ensuite je vais m'occuper de l'avant, parce que comme de l'avant il y aura la checker, ça va être plus compliqué. Donc là c'était mes rectangles. Ensuite ici j'ai pris 2 papiers noirs. Oui, devant ce sera noir et doré. Ici le doré, en fait ce que j'ai fait c'est que la carte la dorée, j'ai pris donc celui-ci, je suis venue le couper comme ça de ce côté, je l'ai calé de manière à... en fait ça vient se caler tout seul, hein, on voit, vous voyez, voilà, donc ça vient se caler tout seul et donc il n'y a pas de souci, on peut le découper sans problème. Donc j'ai fait d'un côté, j'ai fait de l'autre, comme ça je suis sûre d'avoir la bonne dimension quand je viens coller mon papier. Donc ici, je choisis de faire du noir et du doré. Et à l'intérieur, il y a des fleurs. Non, mais allez comprendre. Ensuite, histoire de rajouter un petit peu de bling bling, j'ai coupé ce papier scintillant. Alors, vous savez, c'est les papiers comme ça à action, la pailleté. Donc, il y en avait un scintillant et un bleu là. Donc à chaque fois c'était un truc comme ça, voilà, que ça se vendait comme ça là, par 2. Donc je suis venue couper dans le scintillant. J'avais d'autres couleurs ici, j'avais pris aussi argenté ou cas où, mais je préfère bien, j'aime bien le blanc scintillant, je trouve que ça allait très bien. Voilà, donc ça j'ai coupé pour qu'il soit là au milieu. J'aime bien que ce soit bien épais, surtout que c'est très fin, on dirait presque du tissu, non du papier. Donc du coup je vais mettre mon papier d'abord en dessous, puis je vais venir le coller. Évidemment j'ai pris ça il faut que je le coupe à la bonne dimension, donc c'est pour ça que je n'avais pas. Et donc là en fait c'est simple, je vais venir tout simplement tout coller là derrière. Ouais, vous avez compris, je vais couper à la bonne dimension mon papier rond. Mon papier comme ça. J'ai coupé donc avec celui-ci toujours, donc ça c'est avec celui-ci que j'ai fait les cercles là qui vont aller au milieu.
Je suis venue couper aussi mon rhodoïde avec. J'ai eu un peu de mal là pour le coup pour le rhodoïde. D'habitude j'ai pas de soucis, mais là j'ai dû passer 3 fois quand même pour pouvoir le couper à la bonne dimension. Ensuite avec celui-là, donc je suis venue couper mon papier noir tout bêtement. Je me suis dit je vais pas me prendre la tête avec le noir et doré déjà, donc ça va. Et surtout je suis venue couper donc mes papiers de double face de chez BB Craft. Donc je vous ai montré tout à l'heure, ça s'est coupé très facilement, un passage, pas de souci. Donc là c'est les doubles faces. Je suis venue le couper en grand également, parce que je me suis dit tant qu'à faire, plutôt que mettre de la colle partout, je vais venir coller ça. Et comme ça c'est déjà autocollant, voilà, donc ça va venir se coller comme ça, enfin non pas comme ça là, je vais rajouter ça. Ensuite, je vais coller mon cercle. Effectivement, j'aurais dû en couper un deuxième. Je vais donc en couper un deuxième, j'ai oublié. Je vais venir y mettre mon double face. Vous voyez, il prend pile la forme. Comme ça, je suis tranquille. Là, mon rhodoïde. Donc, le double face. Et donc, le morceau un autre morceau de cercle noir. Donc, voilà. Et enfin, ici, je vais pas laisser tout noir, j'ai recoupé du bling bling pour venir l'entourer. Et ensuite, il y a toutes les petites pièces. Franchement, là, les petites pièces, trop petits, et il faut les faire avant de les coller. Hein. Sinon, si on oublie, en fait, avant de coller les pièces qui sont là, enfin, particulièrement ces deux-là, il faut venir coller ces petits trucs là qui vont ici, parce que ça doit, sinon ça se voit quoi. On est obligé de coller ça par dessus. Je sais pas si vous voyez, ça se trouve c'est flou, ça se trouve je suis pas dans le cadre. Donc il faut les coller avant de faire l'avant. Et en fait je me dis que j'aurais pu ne pas me prendre la tête là avec la colle et mettre du double face partout là. C'est bien d'avoir des feuilles en double face, ça va me permettre de coller ça bien plus rapidement. Donc allez hop, je colle avec la colle de chez Action. Moi je me prends pas la tête là, je vais prendre la transparente. Hein. Voilà. Donc ça allait vite. Enfin celle-ci je sais pas si elle sèche vite. Si j'en mets pas trop, normalement, ça devrait sécher vite. Avec la taquigulus, ça sèche assez vite, donc ça va, c'est très bien. Par contre, celle-ci, je sais pas trop si elle sèche vite ou pas. Hop, hop, hop. Donc on les centre bien. C'est ça qui est un peu dommage là pour avec ça, c'est que avec ce die, c'est qu'on n'est pas un die rectangle légèrement plus grand et un die plus petit, histoire d'avoir vous savez, un rebord noir. J'aime bien avoir des rebords. Comment on appelle ça déjà? Pour mater le papier, quoi. Donc, c'est pas grave. À faire comme ça. J'avais dit quoi déjà? J'ai déjà oublié. Je crois que j'avais dit celui-ci. Oui. Non, j'avais dit des fleurs. Je ne vais pas me retrouver 2 fois avec des fleurs. Bon, peu importe. De toute façon, c'est pas logique. Je sais pas pourquoi je suis partie sur du bling bling et ça va être dur de en fait je peux ajouter des éléments décoratifs dorés et les scintillants là, enfin blanc, avec le papier scintillant au moment de la décoration, comme ça me fait les rappels, parce que là on part sur du doré puis tout d'un coup on a autre chose. Bon, j'aurais pu aussi choisir des papiers noirs et dorés, hein, mais bon, comme j'ai pris ce bloc là, je suis pas dans ma chambre, donc je suis dans le salon et j'avoue que j'avais la flemme d'aller changer de bloc. Sinon j'ai des blocs Action là, noirs et dorés, il y en a, mais j'avais envie d'utiliser aussi des blocs que j'utilise pas. Donc voilà pour ça. Ensuite, ah oui, ici j'avais du vert, bon, peu importe.
dites-moi les filles, est-ce que, et les garçons un peu, peu importe, est-ce que vous êtes satisfaite de cette colle de chez Action là? Elles sont trop fortes, celle-ci la transparente, ça fait pas longtemps que moi je l'utilise, j'utilise d'habitude l'autre, la Tacky Glue, et j'avoue que celle-ci elle est très très forte comme colle, et que en plus d'être forte, elle est, enfin au niveau de l'odeur, hein, elle fait une sensation bizarre quand on colle le papier. Enfin, moi j'ai fait des boîtes une fois avec, comme j'ai fait plein de boîtes, j'ai fini par ressentir une gêne. Quand on touche le papier est froid. Il refroidit, je sais pas quoi. La colle refroidit le papier, c'est étrange, non? Ou c'est moi qui est folle? Et j'ai cette sensation-là que le papier devient froid. C'est très bizarre. Alors comme je vous ai dit, ça va faire un tout petit Happy Mail. Hein. Déjà, j'aurais pu compenser avec plus de pages, mais c'est pas grave. D'ailleurs, ça peut être comment dire, quand vous faites un Happy Mail classique, un type, je sais pas, type album photo là par exemple, voilà. On met souvent des cascades et tout, bah, ça peut être aussi une décoration ajoutée dedans, vous voyez, comme vous avez plusieurs petites pages. Par contre, je sais pas, est-ce que c'est la taille d'une carte de crédit? J'ai l'impression que oui, il faudrait que je compare. C'est petit. Donc je sais pas quelle taille ça fait, donc est-ce que ça fait... Parce que ça fait la taille d'une carte de crédit, là ça fait peut-être la taille des photos, vous savez, des photos... qu'on imprime à la maison. Là, c'est moi avec la Canon Selfie là, ben, j'ai des petites photos avec des papiers qui font cette taille là, qui ont une taille carte de crédit. Après ça fait peut-être trop juste justement, donc c'est pas super intéressant, mais bon, c'est toujours des petits éléments à voir. Alors, dans quel côté on met ce papier-là? Pâte de mouche, là. Voilà. J'essaye de parler parce que moi j'oublie. Hein. Enfin, je suis du genre à parler énormément. Mais quand... celui-là, j'ai déjà mis plusieurs fois. Tic, 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 tic. J'ai l'impression que je zappé un truc, non? Donc non, pareil photo, je l'ai pas mis. Voilà. En fait, j'essaye de combler là parce que sinon je parle pas. Quand je suis avec quelqu'un, je peux parler pendant des heures, c'est pas un souci. Mais quand il faut parler, là, je vais valider toute seule. Donc en fait, ça me fait bizarre. Et c'est pour ça que enfin, c'est pas pour ça que je poste pas de créa, c'est surtout que à chaque fois, j'arrive pas à bien centrer, à bien mettre ma caméra, etc. Il y a toujours un truc qui va pas. Et parfois, je suis dans mon monde, j'oublie de parler, j'oublie d'expliquer. Et voilà, donc ça fait pas un fini très joli. J'aurais peut-être dû... Ah là là. J'aurais dû ancrer les papiers en noir. C'est pas grave. Allez, tant pis. C'est juste pour vous donner une idée de... Enfin, je voulais tenter et faire une idée comme ça. Donc ça donne ça. Alors j'aurais pu ne pas mettre le papier noir. Hein. Mon papier là, il était recto verso, c'est largement suffisant. Mais bon, moi j'aime bien quand c'est quelque chose de solide. Voilà, donc je vais mettre aussi ce papier là. Par contre, ce papier de chez Action, là, il est légèrement plastifié. Donc je ne sais pas trop. Est-ce que ça va tenir avec de la colle? Je ne sais pas. D'habitude, j'aurais utilisé du scotch double face là. Mais bon. Donc la touche pas logique, elle est là. Et j'ai oublié de prendre en compte... Ah, il faut le fermer, ce petit Happy Mail. Oups, oups, oups. Bon, c'est pas grave, je trouverai bien une idée. Allez, je vais continuer. Donc là, il faut que je mette mes éléments là qui sont ici. Et pour ça, il faut d'abord que je vienne utiliser les petits éléments qui sont...
les petits boutons, les petits machins là. Donc il y a ça. Ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait aussi en scintillant. Je ne sais pas trop pourquoi je l'ai fait en scintillant, mais pourquoi pas après tout. Donc ça, c'est autocollant. Donc je vais venir le coller déjà, si j'y arrive proprement. Vu que ce papier, une fois qu'il est décollé, je me rends compte à quel point il est fin, ce petit truc là. Allez, allez. Ah, ça va être de travers. Non, c'est bon, je sais pas. Voilà, ça donne ça. C'est hyper fin, donc ça, c'était obligé de le doubler. Hein. Donc, il doit aller là. Ah, il perd ses paillettes. Et ça doit aller quelque part par là. Ça va être dur à placer. Enfin, pas à placer, mais à coller. Il faut faire un trait hyper fin. Donc. Ouais, ça devrait aller. Je sais pas. Ils auraient dû faire cette pièce légèrement plus longue. Enfin, avoir le coin qui se colle, quoi. Parce que là, c'est pas terrible. Ensuite, ça va là. Mais il faut aussi que je mette le petit bouton. Qui est là. Si j'arrive à l'attraper, c'est tellement petit là. Pareil, je l'ai fait en bling bling. Donc comme ça. Donc, il faut que je le colle aussi. Il faudrait une petite pince de précision là pour prendre ça facilement. Ça c'est trop petit. Ils auraient pu assembler le cadre en entier d'un seul tenant, quoi. Mais en même temps, vu que c'est censé faire aussi la machine à laver, donc c'est pour ça. Mais ces petites pièces là. Voilà, donc. Voilà. Et ça doit aller là. Comme ça. Voilà. Ensuite, je viens coller les autres papiers. Ouais. Ça fait pas un cadre très très grand. Je l'ai descendu trop bas, je sais pas. Mais ouais. Ça va être plus sympa de faire la machine à laver, je crois. Hein. Alors, je colle tous mes papiers. Là, vous n'avez pas besoin de me voir faire ça. Donc, on se retrouve à le temps que ça sèche correctement. Recoucou. Donc, voilà où j'en suis. Ça a séché. Donc, ça a pris le temps. Donc, j'ai collé tous les morceaux. Voilà, les petits morceaux là. Franchement, ça... celui-là, je trouve qu'il est trop petit. C'est bizarre, en fait, où je l'ai collé trop bas. Mais bon, bref. Donc le petit rond, finalement, je l'ai fait en doré. Au départ, je l'avais collé en scintillant. Ça, il me manque donc le reste à faire, le cercle. Allez, derrière, donc c'est tout doré pour le moment. Et à l'intérieur, je suis venue décorer un petit peu avec les éléments qui traînaient là. Alors ici, pour rappeler un petit peu l'appareil photo, vu qu'on a la forme ici, j'ai fait en sorte pour que ça fasse une petite pochette. Ici, ça me fait une petite pochette dorée, comme ça on retrouve un peu de bling bling. Et pour le reste, j'ai rien fait parce que je m'étais dit... Déjà ici, je trouve que ça va pas. Ouais. Ces petits morceaux-là, ils sont trop petits pour faire une pochette, je trouve. Je sais pas. Là, j'ai rien mis parce que je me suis dit que je vais mettre des éléments dans des petits sacs comme ça. Là, vous savez, des petits sacs plastiques, là, machin. Et ici, je mettrai un petit nœud, par exemple, doré ou je sais pas quoi. Et c'est ça qui va apporter la décoration du sac. Qui va apporter la décoration. Et après, ici, je verrai plus tard. Là, c'était vraiment pour vous donner une idée. Donc là, il me reste à faire la checker. Alors, pour ça, donc j'ai coupé le petit truc bling bling, là.
enfin scintillant. C'est tellement fin. Hop, hop, hop. C'est tout fin, on dirait vraiment, on dirait que c'est du, comment on appelle ça, des compresses. Donc je vais venir essayer de le coller au mieux. Ouais, bon, c'est un peu de travers. C'est pas grave. Et là j'ai le double face de chez BB Craft. Donc les feuilles se vendent par lot de 18. Et je crois que c'est dans les 7 $, donc ça fait un peu moins de 7 €. Donc je sais plus. Moi j'ai les prix en dollars, ouais, c'était dans les alentours de 7 $. Les 18 feuilles à 4, donc je trouve que le prix est plutôt correct. Donc là je vais venir coller ça. Derrière, par contre j'ai pas de recul, c'est la première fois que j'utilise, donc je ne sais pas si c'est un truc qui dure bien, qui vieillit bien. Et là, je vais venir commencer ma checker. Et le truc, c'est que je viens de réfléchir à un truc. Ici, donc, je vais venir faire le tour, là, par en bas. Du coup, ça me facilite la vie d'avoir du double face, on est d'accord. Mais je suis en train de me dire, ici, là, est-ce que ça va vraiment recouvrir correctement mon truc? Là, je sais pas, je réfléchis. Ça me paraît bon, hein, mais je suis pas sûre à 100%. Si, ça me paraît bon. Si, c'est pile poil. C'est pile poil, normalement. Si je fais bien attention. Voilà. Donc ça aussi, je vais venir y mettre du double fait. J'ai oublié d'en couper un, d'ailleurs. À moins que je mette juste le double face sur ça. Pour coller la partie qui est là. Etc. Je pense que je vais faire le haut d'abord avant de faire le bas. Et non, c'est pas logique. Pourquoi je me perds là tout d'un coup? Pourtant, c'est toujours ce que j'utilise. Ah là là, je vous jure. Ah, moi, retirer du double face, c'est toujours une galère. Allez, allez, allez. J'ai vu qu'il y avait un petit outil là pour ça. Là. Je pense que je vais acheter le petit outil. Donc là, il faut venir le mettre proprement. Et je viendrai le couper à la bonne taille après. Donc, ah, ça facilite les choses, ça va plus vite. Hein. J'aurais pu couper juste un petit morceau comme ça là, mais comme je vais venir le coller, ça va me permettre de tout coller d'un coup sans avoir à me prendre la tête. Sauf que du coup, j'ai les mains qui se collent au passage. Je me dis que j'aurais peut-être dû coller mon scintillant d'abord. Donc une fois que j'ai tout collé, enfin que j'ai tout enroulé, je suis venue couper un morceau du papier et je vais venir juste coller l'autre partie tout simplement. Et je l'ai peut-être coupé trop court. C'est pas grave. Bon, c'est pas une bonne idée de mettre entièrement le truc de colle parce que j'ai du mal, j'arrête pas de coller ma main dessus. Et donc c'est mieux de mettre un petit, je pense, comme ça là, qui va venir se coller. Ça va être plus facile pour tenir et tout, parce que là j'arrive pas à tenir mon papier. Bon, je pourrais mettre le petit truc là, mais voilà, on va remettre un petit peu de colle ici quand même. Et venir coller tout ça. Je sais pas si ça va bien coller celui-là. J'ai mis de la colle partout. Hop là, ici. Je ne paraît pas bien centré. Voilà, voilà.
faut que je retrouve mon truc là. Keyword, je ne sais pas où il est. Oh zut, j'ai mal collé donc bon, c'est pas très grave. Hop. Bon, celui-là c'est juste un test, hein. Je vais pas l'envoyer. Il n'est pas très joli. Peut-être trop épais. Pas grave. Allez. Alors, ensuite, ben, je n'ai pas apporté mes bidules là. Ben non, je n'ai pas apporté les petits bidules à mettre dedans. Mais quelle intelligence, dis donc. Bon, c'est pas grave, je vais déjà mettre mon double face sur ça. Et j'espère que je vais pas avoir de soucis, que ça va pas dépasser. J'aurais peut-être pas dû faire cette méthode. J'aurais dû faire la méthode classique de coller plein de papiers ensemble, là, ou de couper de la mousse. En plus, j'en ai de la mousse là. Mais c'est pas grave. Alors là, ça va être un petit peu dur à coller, je pense. Non, ça va, ça a l'air d'aller. Ça va, ça a été tout de suite. Enfin, là-dessus, ça va. On va pas se mentir, le plus dur, ça va être là. Donc, je vais mettre le double face des deux côtés. Voilà. Alors, d'un côté, ça avait été. Donc, est-ce que je vais réussir à le placer correctement de l'autre côté? Ça, c'est pratique parce que là, je fais des cercles tout bêtes, hein, tout basiques. Mais si vous avez des formes de checker particulières et tout, au lieu de couper plein de petits morceaux de mousse, etc., vous découpez ça, vous le collez sur de la mousse. Comme ça, par exemple, là, les mousses de millimètres, là, et tout. Ça se coupe avec la... Bon, celle-ci n'est pas de bonne qualité, donc ça a du mal à se couper. Mais vous coupez ça, et ça va aller très rapidement. Donc là, je vais en retirer un des deux, peu importe lequel. Il me faut l'outil. Il faut que je pense à acheter le petit outil là, pour retirer le double face. Moi, j'ai du mal. Voilà. Je viens mettre le noir. Voilà. Donc là, je vais aller chercher les petits éléments à mettre dans ma checker et je vais venir coller ça ici. J'espère que j'aurai pas de soucis. Et là, je suis en train de me dire, en fait, j'aurais dû faire l'inverse. C'est bien ce que je pensais. Hein. J'aurais dû commencer par coller ça sur mon truc. Et ensuite, je serais venue mettre les éléments et fermer. C'était plus facile là, parce que là, ça se tient pas très droit. Donc, pour venir coller ça par-dessus, mais voilà, quoi, je suis à l'ouest. Bon, attendez, je vais chercher mes sequins et machin à mettre dedans. Vous savez quoi? En sequins, j'ai pas des masses de choix. J'en achète pas, j'oublie tout le temps. Donc là, comme j'ai fait quelque chose d'assez épais, je vais venir mettre des petits diamants là de chez Action. Bien sûr, j'ai pris celui qui n'était pas ouvert. Je vais pas prendre les petits parce que comme j'ai fait un truc assez épais, cette fois je peux prendre les gros. Allez, sors de là. Donc voilà une astuce pour utiliser gros diamants là de chez Action. Moi je sais pas trop quoi en faire sinon. Donc on va pas en mettre non plus des tonnes. Si, allons-y, mettez des tonnes. Vous voyez, pas de souci vu comment c'est gros.
Voilà, bon, évidemment je l'ai mis trop, faut pas déconner non plus, il y a trop, ça fait pas beau. Voilà. Du coup, le scintillant, alors soit je répète, à chaque fois je répète des mots, c'est incroyable, quoi. Maintenant là c'est du coup, j'achète tout le temps des petites billes, moi, comme ça, pour mettre dans mes checkers, ça je les achète sur AliExpress. Et j'ai rien pour... Enfin, comme je suis partie sur du noir et blanc, du noir et doré, ouais, pour trouver quoi mettre là, ça je sais pas d'où ça vient, je saurais pas vous dire. Ça fait un petit peu trop de blanc là. Tac, tac, tac. Les noirs là, ils ne se verront pas. Donc... Alors, ça c'est les boîtes qui viennent de chez Action. Moi, je les ai vidées. Comme j'ai acheté des doublons, je les ai vidées. Et bon, de toute façon, je les ai montrés dans le haul. Mais pour ceux qui n'auraient pas vu le haul, donc j'ai acheté des doublons, je les ai vidés dans... Comme il n'y avait pas grand-chose dans le truc, là. Bon, je suis en train de mettre n'importe quoi. Ma chicker, c'est du grand n'importe quoi, là. Bon, c'est pas grave. De toute façon, je crois que je vais galérer pour la fermer parce que j'aurais dû faire dans l'autre sens. Mais bon. Donc, je lui dis... Comme ça coûte 1 € et dedans il n'y a rien, quoi. Bah, ça vaut 1 €, hein, voilà. Et que les boîtes sont de très bonne qualité. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai achetées en doublon et j'ai versé des contenus dans les autres pour remplir les autres. Et celles qui se sont vidées, j'ai mis des petits ce qui traînait en fait là. Voilà, c'est vraiment ce qui traînait là. Hein. Il y a des fonds. Hein. Voilà. Les sequins, j'ai pas énormément de choix. Il faut vraiment que j'en achète. Bon, ça donne un petit peu n'importe quoi là. En tout cas, ça bouge bien. Ok, on reste sur le noir blanc doré. Et là, pour la recoller, je pense que ça va être un peu... faut faire l'inverse hein, avec ce type de checker. Faut pas... faut d'abord mettre son acétate et tout. Là, je sais pas pourquoi j'ai fait l'inverse, mais c'est pas grave. Allez, on croise les doigts et puis c'est tout. Et j'aurais même dû mettre un autre papier d'abord, justement, pour protéger. Ouais, non, j'ai fait n'importe quoi. Je pensais bien, je vais avoir du mal à le coller correctement. Parce que je peux pas appuyer du coup. Non, mais les bêtises, les bêtises. Bon, c'est pas grave, je vais la recommencer. Ça fait un joli appareil photo en tout cas. Mais c'est pas grave, c'est pour vous faire une idée. Bon, bah, donc la vidéo elle est faite, même si ça a raté, tant pis. Hein. Voilà, on fait tous des bêtises, pas vrai. Donc, il me manque mon côté bling bling à poser en plus. Ah oui, là, je peux pas appuyer sur les petits trucs. Ah là là. Tac, tac, tac. Alors, dans ma checker, là, je l'ai... En plus, comme le papier est scintillant dedans, bah, du coup, ça va être joli. Voilà, du coup. Je vais le dire 1000 fois, je vais bien arrêter de le dire à un moment donné. Il me reste ce petit bling bling à mettre. Qui est trop court. Ah zut, j'aurais dû le couper plus long. Ah là là, vous voyez, ça adhère pas là parce que comme je peux pas appuyer pour l'intérieur. Alors, comment faire quand c'est comme ça? Avez-vous une astuce? Hein? Dites-moi. À part recommencer. Ah là là, c'est pas grave. Allez, tant pis. Je le recommencerai. C'est dommage. Donc vous faites pas comme moi, si vous faites les checkers comme ça avec le papier là, vous commencez bien à coller d'abord cette partie là où il y a l'acétate. Et l'autre, quand vous venez coller, bah, en fait comme vous l'avez en main, vous pouvez le tenir.
Là, on peut pas, je peux pas le tenir, je l'ai pas en main. Parce que l'autre, il se colle pas à l'intérieur, il se colle en extérieur. Donc du coup, c'est... je vous ai dit le mot du coup, là, je sais pas. J'ai des tics de langage parfois. Parfois, j'ai... Et le pire, c'est que je le remarque et que ça m'énerve. Donc je vous le disais, comme vous l'avez en main, donc vous collez d'abord l'intérieur, hein, bien correctement, pour éviter en plus qu'on voit les petits picots là. Et comme vous l'aurez en main, vous pourrez tenir ça et venir coller le reste à votre papier au fur et à mesure. Et pas faire comme moi ici. Là, je suis bloquée, je peux pas. Sauf si je le mets à l'intérieur. Est-ce que je change dans ce cas? Genre comme ça. Mais là, je peux pas non plus le tenir. Alors, est-ce que je réussirais si je le fais comme ça? Non, j'ai pas de maintien correct. Donc, bon, tant pis. On va rester comme ça. À force de le manipuler, je crois que ça colle plus très bien. Enfin, si, ça colle très bien. Alors, peut-être que justement, je le manipule trop, que j'arrête de le manipuler, que ça va finir par coller. Je dis ça et je continue de manipuler, effectivement. Bon, mon petit papier, là, je l'ai coupé trop court, mais de toute manière, il me reste plus assez parce que j'en avais acheté... En fait, je l'ai coupé dans cette longueur, j'aurais dû le couper là, comme ça. J'aurais eu le petit morceau qui me restait, qui me manquait, justement. C'est pas grave, c'est pas grave. Je vais le coller en bas, ça se verra pas. Ou je laisse tout noir. C'est joli tout noir. Le scintillant, il va être de trop, non? Alors, on va partir de là. Ah, il faut que j'arrête de toucher à ça, là. Et je suis en train de manipuler trop la colle. Et puis après... Donc, on va partir de là, environ. Ce truc... ah, ça part en cacahuète, là. Vous savez quoi, il n'y a pas plus énervant de voir que vous êtes en train de taper la discute toute seule parce que votre caméra s'est arrêtée. Enfin, mon téléphone. Il a arrêté de filmer parce qu'il n'y avait plus de place sur mon téléphone. J'ai pas supprimé les anciennes vidéos, etc. Et du coup, ça m'a... Enfin, je les ai pas mis sur mon ordi et du coup, ça m'a saturé mon espace sur mon téléphone. Bon, bref, on s'en fout. Voilà, donc je ne sais pas où ça s'est arrêté. J'ai tapé la disque toute seule. Même si de base je suis toute seule, hein, mais bon. Donc voilà où j'en suis. J'étais en train de me prendre la tête pour réussir à coller ça. J'arrêtais pas de le manipuler. Le problème c'est ça, que ça bougeait trop. Donc je l'ai laissé tranquille. J'espère que la luminosité est encore bonne, hein, parce que là, les journées sont très courtes en hiver, mais bon. Donc ça a l'air de mieux tenir, même si, je sais pas, il y a des ratés. J'ai collé mon petit papier là. Est-ce que j'ai bien fait, franchement? Je ne sais pas. Est-ce qu'il n'est pas un petit peu de trop? En tout cas, ça fait joli. Mais avec ce doré, j'ai l'impression qu'il est de trop. Et vu qu'il me manque un petit morceau, je peux couper un petit morceau et venir le recoller là, hein. Mais bon, comme c'était un peu raté, bah, c'est pas grave. En tout cas, ça fait un très joli appareil photo avec une très jolie shaker à l'intérieur. C'est juste un peu dommage que j'ai pas beaucoup de sequins, enfin que j'ai pas énormément de choix dans les sequins. Faudrait que j'en achète sur AliExpress. Donc j'espère, il faut que j'arrête de manipuler, sinon ça va continuer à bouger. Donc ça donne ceci. Donc une fois fini, enfin presque, enfin, ça risque de se décoller si je fais pas attention. C'est pas grave. Et la bêtise aussi que j'ai faite, c'est que comme j'ai collé le double face, j'aurais dû coller là où il y a les petits picots là. Donc quand j'ai mis mes petits picots, enfin je vais appeler ça des petits picots, j'aurais dû mettre un comme ça, enfin pas en double face mais en papier, un papier classique d'abord à coller comme ça, ou avec un double face, hein, aussi, puis un autre par-dessus. Parce que là, comme j'ai mis mon papier double face, là, donc les feuilles double face, de scotch double face qui viennent de chez Bibicraft, je l'ai mis donc comme ça, sauf que les picots, il n'y en a pas partout, il y a un écart, ce qui fait que mon double face,
bah, il colle, hein, donc forcément les sequins vont aller se coller dessus. Bah ouais, voilà, quand tu réfléchis pas, ce qui se passe. Bref. À l'arrière, il est comme ça. Et j'étais en train de me dire que ici, j'ai mis doré et noir. Et que peut-être j'allais faire l'inverse. Que j'allais faire comme ça. Donc doré et noir. Et j'ai découpé un smile dans mon papier pailleté, là, scintillant. D'abord, je suis venue coller sur le papier noir. Puis ensuite, j'ai su mieux faire la découpe. Et ben là, je vous le déconseille. Parce que autant le papier scintillant, il coupe super bien, sans souci. Du moins seul, mais une fois collé sur le support, bah, c'est pas possible, j'ai galéré, j'ai essayé 2 fois. Alors, la première fois, j'ai essayé avec la mousse pour avoir une épaisseur. Je me suis dit peut-être que c'est parce qu'il y a trop d'épaisseur, ça passe pas. Et donc là, j'ai essayé juste avec le papier noir, mais même chose, hein. J'ai dû passer. J'ai même fini par prendre du papier bulle pour, pour essayer de le couper. J'ai galéré. J'ai fini par tirer mon papier. Enfin, j'étais là comme ça en train de tirer pour séparer et tout. Donc je vous conseille pas de rajouter une épaisseur. Le problème c'est que j'ai aussi essayé de base de le faire sans, sans le coller avec le papier. Puis pour venir le recoller ici sur mon papier noir et tout. Mais c'est tellement fin que j'arrive pas à suivre le truc. Enfin, il faut prendre son temps. Et moi, la patience, c'est pas mon truc. Du coup, j'ai jeté ça dans un coin, là. Bon, après, je peux le récupérer, hein. Et donc, trêve de blabla. Je me disais que j'allais le mettre comme ça. Mais je sais pas, je trouve pas ça très joli. Je sais pas. J'aime bien, en fait, tout bête comme ça, tout simple. Sans rien, sans chichi. Je trouve que le papier, comme il est embossé, il fait le job. Si je rajoute ça là derrière, je sais pas, j'aime pas. J'ai l'impression que ça fait le petit truc de trop. Vous savez, quand vous faites quelque chose et que vous mettez la petite touche qui fait que tout rate. Donc là, je pense pas le mettre. Bon, effectivement, je les garde comme ça, je vais les réutiliser, hein, pas de souci, hein. Donc le petit appareil photo minuscule, hein, je vous le rappelle, c'est la taille d'une carte. Donc il est comme ça à l'intérieur. Pour le moment, j'ai rien mis ici. Je sais pas encore quoi mettre en fait. Il faut que je parte voir dans toutes mes découpes, etc. Ce que je vais mettre. Oups. Il fallait bien que ça arrive encore une fois, forcément. Je sais pas. Est-ce que je rajoute du bling bling? Je ne sais pas pour le moment. Franchement, la déco à chaque fois, c'est le truc. Et puis, comme je suis partie là sur du noir et blanc, et puis à l'intérieur, j'ai mis du papier. Et du coup, ça cloche tellement que j'arrive pas à me décider sur la colle. Bref, voilà. Ici, par contre, alors je vous montre parce que comme je ne sais pas à quel moment la vidéo a coupé, je ne sais pas du tout si ça s'est passé, c'est pas passé. Donc ici, j'ai repris les éléments qui traînaient après mes découpes, de toutes mes découpes là. Sauf pour le petit rond qui est là, j'ai repris, pour le faire, j'ai repris celui-ci, le tout petit qui est dans la matrice de découpe qui est dedans. Et par contre ça là à l'intérieur c'était le cercle noir qui venait de celui-là une fois quand j'ai découpé mon cercle qui est là. Voilà. Ça va me faire une petite pochette pour y glisser quelque chose. Ici j'ai fait une petite pochette pour y glisser quelque chose également. Et ensuite ici je n'ai rien mis. Donc j'expliquais, alors peut-être que ça va être de la répétition. Alors là pour le coup je suis vraiment perdue, je ne sais pas. Que j'allais mettre tout simplement ici une pochette plastique avec mes petits trucs dedans là. Et comme la pochette plastique sera décorée, ici je mettrai sans doute un nœud qui est pour le maintenir. Et de ce côté une petite enveloppe. Enfin pour le moment je ne sais pas encore, je réfléchis. Mais la déco ça prend toujours trop de temps et de toute manière comme je me suis loupée, je ne vais pas y réfléchir très longtemps, hein. On va pas se mentir, il va falloir recommencer ça, hein. Avec du papier qui est logique à l'intérieur comme à l'extérieur. Donc voilà pour cette petite cria. Donc c'est un petit tapis mail qui contiendra pas grand chose, il n'y a pas énormément d'épaisseur, hein. C'est vraiment pour tout ce qui est petite découpe comme ça. D'ailleurs ici j'ai fait les découpes des mots, elles sont très jolies ces découpes, hein. Donc ce sera plutôt pour y mettre des petites découpes, des petits tickets,
Rien de très épais. Des petits tamponnages. Mais pas grand chose d'épais. Hein. Donc, voilà, ça va pas être possible sinon. Voilà, j'aime beaucoup Là, je regrette pas du tout d'avoir pris celui-ci. Est-ce que je regrette d'avoir pris celui-ci? Franchement, un peu quand même. Je trouve les éléments trop petits en fait. Donc, bon, c'est pas très très grave. Allez. Donc voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, si vous l'avez regardée jusqu'au bout, parce que encore une fois, je suppose que je vais mettre une vidéo d'1h30. J'aime pas me faire les vidéos en plusieurs parties. Je me dis que de toute manière, si vous regardez la partie 1, la partie 2, la partie 3, ça vous fait quand même 1h30. Donc voilà. Voilà. Donc je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Et j'espère que ce petit tuto, je sais pas, petite créance d'ensemble, voilà, bref, vous a plu. Allez, bye bye.